politique démarre avec les titres d'Oriental Info, la référence de l'information qui titre Yolande Ebongo Bosongo au sujet de l'imposture contre la première dame. Aucune femme ne mérite d'être humiliée face aux propos injurieux visant la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi. Madame Yolande élève la voix et appelle au respect de la dignité de la femme. Elle condamne fermement cet acte et plaide pour que leurs auteurs répondent de leurs responsabilités. En tant que femme et mère, Yolande Ebongo Bosongo s'est dit profondément indignée par les propos injurieux et offensants tenus à l'endroit de la distinguée première dame de la RDC. Elle condamne avec la plus grande fermeté cet acte qu'elle considère comme une atteinte à la dignité de la femme et aux valeurs de respect qui doivent guider la société congolaise. Cependant, pour elle, la liberté d'expression ne saurait être confondue avec les droits d'humilier, d'insulter ou de porter atteinte à la dignité d'une personne. Elle appelle ainsi les autorités compétentes à privilégier l'identification et la sanction exemplaire des auteurs de ces actes conformément à la loi, plutôt que d'envisager des mesures générales susceptibles de restreindre l'accès de l'ensemble de la population à certaines plateformes ou applications numériques. Il faut sanctionner les auteurs des actes préhensibles et non punir toute une population. Résume en substance cette position qui se veut à la fois ferme et attachée au principe de responsabilité individuelle. Yolande Ebongo Bosongo exprime par ailleurs toute sa sympathie et sa solidarité à l'endroit de la distinguée première dame Maman Denise, et donc à qui elle adresse un message de soutien et de réconfort face à ces attaques. Pour elle, les femmes congolaises doivent être les premières à se dresser contre toutes les formes d'humiliation et de violence véritables dirigées contre une autre femme, quelle que soit leur appartenance politique ou leur différence d'opinion. Cette prise de position s'inscrit également dans la vision de la masculinité positive prônée par le président Tshisekedi. Yolande Ebongo apporte son soutien à cette démarche qui encourage les hommes à promouvoir le respect, la protection de la dignité des femmes, de relations fondées sur la responsabilité plutôt que sur la domination ou la violence. À travers cette déclaration, Madame Yolande entend rappeler que le combat pour le respect de la femme ne doit connaître ni camp politique ni frontières sociales. Une société qui respecte ses femmes est une société qui se respecte elle-même. Très bien. Son appel est donc à la fermeté face aux abus, mais aussi à la responsabilité, au respect et à la dignité dans l'espace public comme sur les réseaux sociaux. Bienvenue. En plateau des invités, mesdames et messieurs, nous allons tourner autour de l'actualité. Vous le saviez bien, Martin Fayulu, l'opposant congolais, séjourne en Belgique où il a tenu un point de presse, pour ne pas parler de la conférence de presse, où quelques compatriotes ont répondu à son appel. Et donc, Martin Fayulu a essayé de brosser l'actualité selon lui, mais un peu de dérapage aussi dans ses dires. Nous allons essayer d'analyser en plateau avec nos invités cette prise de position où, quelque part, Martin Fayulu aurait donc fustigé du fait que les Banyamulenge ne sont jamais congolais. Et donc, on en parle. Jules Pitra, bonjour et bienvenue. Bonjour cher Chris, bonjour à mon ami Médard avec qui nous avons partagé ce plateau. Bonjour à tous les Congolais qui nous reconnaîtront de partout. Nous avons répondu à votre appel comme d'habitude. Nous avons toujours été honorés de répondre à cet appel parce que nous pensons qu'ici nous parlons République et qu'il est question de la République et qu'il faut essayer de, comment on dit ça, d'éclairer la lanterne de plusieurs sur certaines questions d'actualité et d'information
qui brûle en République démocratique du Congo. Une fois de plus, merci cher Chris. Allez, aujourd'hui, vous êtes présenté comme un leader de la jeunesse républicaine. Dites-nous, c'est quoi exactement la jeunesse républicaine? La jeunesse républicaine était un nouveau créneau, une nouvelle tribune a porté comme ça le coordonnateur, M. Cédric Moudiantou, que vous allez très bien connaître certainement, qui a passé comme ça son idée à plusieurs jeunes depuis quelques jours. Et tous ceux qui ont voulu adhérer à cette idée ont capté la balle au bon. Ici, nous avons compris qu'il faudra mettre la République au centre de tout ce qu'il y a dans le pays. Donc, sortir de tous les clivages politiciens, que l'on soit de la majorité ou que l'on soit de l'opposition, il faut d'abord parler République, parce que c'est la République, c'est la seule chose que nous laisserons, que nous léguerons aux générations qui viendront, qui vont venir. Donc, la jeunesse républicaine s'élève désormais, aujourd'hui, comme une voix qui va, participer aux questions de la République pour dire qu'est-ce que pensent les jeunes qui ont généralement été pris comme des boutons de panurge. Ils ont été utilisés par-ci comme par-là, mais quand viennent les grands moments de décision, généralement, ils ont été mis de côté. Aujourd'hui, les jeunes républicains pensent qu'il faut changer les choses et qu'il faut voir les choses autrement désormais. Donc, nous appelons d'ailleurs à plusieurs encore qui veulent nous rejoindre dans ce mouvement de jeunesse républicaine, qui viennent, ceux qui pensent qu'ils en ont marre d'une certaine manière de faire. Aujourd'hui, nous avons des politiciens, quand ils sont au pouvoir, ils ont un langage, et quand un jour ils n'ont plus le beefsteak, ils vont se retrouver même jusqu'à dans la rébellion. Et nous avons même leurs compères aussi qui plaident leur cas alors que dans la rébellion, ils ont tué des gens. Ça, ce sont des gens qui ne sont pas républicains dans leur fond. Donc nous pensons qu'il y a une nouvelle manière de voir les choses. Penser République, c'est que nous léguerons aux générations futures. Qu'est-ce que les gens retiendront? Est-ce que les gens doivent-ils retenir pédagogiquement que celui qui se sent lésé doit aller chercher à tuer des Congolais pour revenir au pouvoir? Ou bien les gens doivent comprendre que la République, c'est un cadre qui a été décidé, où les chances sont égales pour tout le monde, où tout le monde peut concourir, où on doit respecter les institutions du pays, parce que c'est un choix qui a été fait. À l'époque, il y avait des monarchies, il y avait des royaumes, il y avait des empires, et la République est venue pour tailler, essayer de faire tabula rasa pour que tout le monde ait les mêmes chances. Apporter l'équilibre. Apporter un certain équilibre. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que très souvent, nos politiciens parlent la République quand ils sont aux affaires, mais quand ils ne sont plus là, c'est que tous les moyens sont bons pour y parvenir. Et même quand il faut faire couler les sangs des Congolais, ça, nous n'en voulons plus. Et c'est pourquoi la jeunesse républicaine vient pour répondre un peu de cette manière-là à toutes tous ces dérapages que nous avons constatés par-ci et par-là dans le monde de nos politiciens. Et donc ici, je rappelle qu'il n'y a donc pas de couleur dans la structure de la jeunesse républicaine, que vous soyez de l'opposition comme du pouvoir, vous pouvez toujours nous rejoindre dans la jeunesse républicaine. Mais les caciques ne vous laisseront pas faire. Hein? C'est un combat. Hein? C'est un combat où il faut à tout prix gagner de la place. Le cacique du pouvoir ou bien de l'opposition? Non, les caciques tellement de la classe politique. Je parle de la classe politique. Ben, tout à fait. Nous voulons seulement que la jeunesse comprenne qu'elle est la cheville ouvrière. C'est elle qui est à la base de tout développement, de tout mouvement. Et d'ailleurs, si aujourd'hui, cette jeunesse est mêlée encore des réseaux sociaux et autres, elle devient encore comme une bombe. Mais il faudra à celle-ci d'être un peu plus consciente, de savoir qu'elle a de la responsabilité, mais que ça ne soit pas une responsabilité à tout moment, au moment des décisions, que cette responsabilité soit galvaudée. Il faudra cette fois-ci que cette responsabilité aille jusqu'à l'aboutissement où nous verrons des jeunes participer aux questions essentielles de l'État. Et c'est à cela, c'est le combat auquel nous allons nous prêter maintenant. Alors, pour ceux-là qui font de la jeunesse leur marche-pied, quel est le conseil que vous pouvez leur donner, ou soit auprès de la jeunesse, cette jeunesse-là qui est aujourd'hui considérée comme des marche-pieds des caciques, donc c'est-à-dire, quand il faut se battre, c'est la jeunesse qui est mise en avant-plan, et quand il faut prendre des décisions, ou soit amener ceux-là qui doivent diriger, la jeunesse est écartée. Plus jamais cette jeunesse ne doit être la chair à canon pour tous ces politiciens véreux, ceux qui pensent qu'il faut mettre les jeunes avant. On a parlé de Rossi Mukendi, juste parce qu'il fallait vendre l'image, parce qu'il fallait tenir un certain plaidoyer, mais après aujourd'hui qui s'occupe de sa femme, des enfants et autres, plus personne ne parle de lui. Parce qu'on veut mettre la jeunesse en avant-plan, mais après, quand il faut tirer les dividendes, ce sont les autres qui tirent les dividendes. Mais nous disons non à cela.
désormais que les jeunes deviennent beaucoup plus conscients, que les jeunes comprennent que nous avons notre place et nous avons un mot à dire. Le chef de l'État français, ce qui est actuellement là, c'est un jeune qui est parvenu aux affaires. C'est parce qu'il y avait une certaine vision. Et partout ailleurs, vous verrez qu'il y a des jeunes qui sont parvenus à changer les choses et c'est possible. Parce que moi, je me réfère toujours à l'histoire de la tour de Babel. Même les anges au ciel disent, puisqu'ils parlent le même langage, plus rien ne peut les arrêter. Et donc, quand les gens sont unis, quand les gens ont de la fougue, ont de la détermination, ils parviennent toujours à quelque chose. Donc, la jeunesse, désormais, détournez vos regards de ces politiciens véreux, ceux qui veulent vous utiliser pour des fins, et puis, tirer les dividendes pour eux. Aujourd'hui, joignez-vous à la jeunesse républicaine pour qu'ensemble nous puissions voir, regarder dans le même sens. Merci. Allez, très bien. Bonne chance à vous. Et donc, vous avez toutes les chances possibles pour vous faire aussi une place dans cette société des loups. Il faut les rappeler. Allez, bienvenue une fois de plus, mesdames et messieurs, et merci de votre fidélité renouvelée sur nos antennes. De l'autre côté, nous avons Médard Chipadi. Il est cadre et communicateur du Parti Congo Positif. Médard, bonjour et bienvenue. Vous avez la question. Aujourd'hui, il y a certains Congolais, pour ne pas dire des Congolais de mauvaise qualité, mais nous sommes en train de parler des Congolais non patriotes. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons ceux-là qui ont accepté de toucher aux armes pour tuer nos frères, et nous avons entre-temps d'autres Congolais qui plaident à ce que ceux qui ont touché aux armes reviennent à la table des discussions de sorte qu'ils soient responsabilisés. Est-ce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, à travers sa classe politique, elle est en train de donner ou soit de faire une place de légitimité la rébellion? Bonjour Chris, et bonjour à la population qui nous suit à la maison. Je salue mon ami Gilles, avec qui nous partageons déjà ce plateau. Merci. Également, je salue tous les positivistes, ça veut dire le Parti Congo Positif, en commençant par le président Dieudonné Kishikazadi et toute sa suite. Je vois que votre question est très pertinente parce que c'est sur cette question que se porte l'avenir de la RDC. Vous savez qu'à un certain moment, il y a quelqu'un qui a dit que la RDC n'a pas de culture politique. Oui. La RDC n'a pas de culture politique parce que il n'y a pas dans la manière de faire ou bien d'exercer la politique, n'est-ce pas, une conduite, n'est-ce pas, qui soit pérennisée. C'est ça le plus grand problème. Vous voulez parler de l'idéologie? Pas d'idéologie. Les idéaux, c'est dans des partis politiques. Donc je voulais donc parler des ordres politiques. L'ordre politique qui prend en compte et la constitution, et la loi du pays, et le système politique, le régime politique, la manière de faire la politique, toutes les pratiques, les us et coutumes politiques. Voyez-vous? Et ça, c'est très important. Et ça doit être défini comment. Raison pour laquelle nous avons dit qu'aujourd'hui, il est plus nécessaire de changer cette constitution parce que c'est la constitution qui va définir réellement l'ordre politique congolais. C'est la constitution qui va organiser réellement le système politique congolais. Tous les régimes qui viendront, n'est-ce pas, suivront la ligne donnée par cette constitution. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons cette confusion. Exemple, je ne suis pas contre vous. Je vous bénis d'ailleurs, allez-y, faites ce que vous voulez faire. Vous sentez que lorsqu'il vous dit, par exemple, lorsque Gilles vous dit, ils sont des républicains, vous savez que le caractère du républicain, aujourd'hui en République démocratique du Congo, semble être la flexibilité, ok, à tout vent possible. C'est-à-dire, lorsque vous êtes républicain en République démocratique du Congo, vous pouvez négocier avec n'importe qui. Mais lorsque vous êtes aux États-Unis, l'ordre politique ne permettra jamais que les démocrates et les républicains, tout qu'on se mettent ensemble. Ça ne se fait pas parce que les idéaux sont tellement différents. Ça ne peut pas se faire. C'est comme si vous appelez, prenons la connotation, parce que ce qui se passe en République démocratique du Congo ne répond pas réellement à ce que nous appelons les sciences po. Ça ne répond pas. C'est une connotation. L'opposition et la majorité en réalité en sciences politiques, ça n'existe pas. Ce sont des tendances. Mais ça n'existe pas. L'ordre politique congolais a tellement consacré ce que vous avez aujourd'hui, l'opposition et la majorité, raison pour laquelle la République démocratique du Congo est en train de souffrir. La pluralité politique des partis politiques qui naissent comme des champignons, n'est-ce pas, a tellement
n'est-ce pas, n'a pas aidé la République à avancer. Vous donnez raison à Mobutu qui avait refusé pendant un temps. Je ne donnerai même pas, si je ne donne pas, je ne donne pas raison à Mobutu parce que Mobutu sa pensée était pour un parti, n'est-ce pas, unique. Mais ici, avec le système, c'est que vous avez deux idéaux qui peuvent être différents. Voyez-vous? Vous avez par exemple le républicain de l'autre côté, vous avez la droite, et plutôt vous avez la droite et la gauche. Automatiquement, vous avez deux idées différentes. Tout le monde doit fédérer. Il y a quelqu'un qui doit fédérer à droite, et il y a l'autre qui doit aller à gauche. Mais jamais ils se mettront ensemble. Jamais ils se mettront ensemble. Comment? Les idées sont différentes. Voyez-vous, ça c'est déjà très compliqué. Là où vous avez l'opposition et la majorité qui cohabitent, ça pose déjà un problème. Raison pour laquelle vous avez toujours des séparations politiques. Il a dit, il a fait, on ne peut pas se mettre ensemble. Je reviens à la question directement parce que c'était juste une mise en bouche. Je reviens à la question. La question que vous avez posée, c'est comme si vous faites référence directement à Martin Fayulu. Ah mais si, il s'agit de lui parce qu'il fait l'actualité. Bon, vous savez, Martin Fayulu, c'est quelqu'un qui souffre de la communication. Non, arrêtez ça. Je l'ai toujours dit depuis longtemps. Martin Fayulu ne sait pas communiquer. Ses plus grandes, il doit être entouré ses plus grandes faiblesses se dégagent plus dans sa communication. Il a toujours raté sa communication. Mais la vie, c'est la communication. Je vous dis que la communication est la sève, n'est-ce pas, d'une société. De la même manière que la sève nourrit une plante, et de la même manière que la communication nourrit aussi la société. Très bien. Et la communication, si vous êtes dans la Bible, c'est comme une tige d'allumette. Comme une blague, et vous pouvez quand même brûler tout un pays, brûler toute une forêt. On ne blague pas avec la communication. La communication, c'est la base même de tout ce que vous allez faire comme la politique. Sans la communication, personne ne vivra. Vous avez appris, on vous a toujours dit qu'on peut ne pas communiquer, on communique toujours. Même en restant silencieux, mais on communique toujours. Tout est communication. Tout est communication. Même les gestes. Martin Fayulu, j'étais sidéré lorsque Martin Fayulu vous dit, je suis au Congo, je vis au Congo, et peut-être je suis au Congo, je suis né au Congo, j'ai vu au Congo. Je suis Mumbala. Il a même parlé de ça. Naza Mumbala. Suivez. Ça c'est une sémiotique incroyable. Il vous dit, je suis au Congo. Bon, avant d'être au Congo, il était où? Il a évolué un peu ailleurs. Hein, moi, Congolais, je ne dirais jamais je suis au Congo. Je suis Congolais. Tout simplement. Et si vous prenez l'analogie de ce qu'il est en train de dire et parler des Banyamulenge qui sont venus du Rwanda, et en prenant le deuxième paragraphe, il n'a pas catégorisé. Il a parlé des Banyamulenge. J'ai dit ceci. Prenez l'analogie de ce qu'il était en train de dire. Le premier, mettons ça en termes de paragraphe. Vous avez fait la communication. Faisons un peu l'analyse du contenu. Lorsque vous prenez le premier paragraphe, et le deuxième paragraphe, en réalité, doit se rapporter au premier paragraphe. Sinon, vous avez deux dissertations différentes. Prenez sa dissertation ou bien son allocution. Il prend le premier paragraphe en train de parler des Banyamulenge qui sont venus du Rwanda. Et en descendant, il donne son exemple. En disant, moi, je suis au Congo. C'est pour dire que lui aussi n'était pas au Congo et à un certain moment, il est venu au Congo. Jésus, dans ce que lui était en train de dire, n'est-ce pas? Le degré d'obtentation nous permet de comprendre ce qui reste. Les non-dits. Ce qui reste in absentia. Les non-dits. C'est ça qu'on appelle les non-dits. In absentia et in presentia. Tu peux dire ce que tu dis, mais vous dites, les Banyamulenge sont venus, mais moi je suis au Congo. Mais cette question des Banyamulenge a été déjà traitée, tranchée. C'est-à-dire, il y a des Banyamulenge congolais. C'est-à-dire, ceci. Monsieur Martin Fayulu a toujours eu cette faiblesse dans sa communication. Vous savez, lorsque vous êtes devant les gens qui étaient des Congolais, qui ont porté la nationalité autre que la nationalité congolaise, et ces personnes-là sont acceptées dans la société dans laquelle elles sont en train de vivre, tout en étant congolais, et ils ont le même droit que les autochtones, les originaires. Et dès que vous arrivez devant cet auditoire, vous tenez un discours de discrimination, un discours discriminatoire, de stigmatisation. Ok? Donc déjà, détrompez-vous. Vous tombez cadique. Ils sont congolais, ils sont acceptés en France comme déjà français.
bien qu'ils soient originaires de la République démocratique du Congo. Mais à chaque fois, on leur parle, ils ne sont pas rappelés à l'ordre par rapport à leur origine. À moins qu'il y ait des bavures. Le cas avec les footballeurs, lorsqu'il y a un footballeur français d'origine autre que la France, et lorsqu'il gagne sur le terrain, donc on peut rappeler. On lui rappelle ses origines. On rappelle son origine plutôt. Mais si vous rappelez à une communauté qui reste là-bas, tu vois déjà. J'ai d'ailleurs même suivi attendez le point de presse de Martin Fayulu, j'ai suivi à la télévision nationale le représentant de Banyamulenge, la communauté Banyamulenge qui ont tenu quand même un message de soutien au président de la République et de dire à Martin Fayulu que ce qu'il est en train de dire là, c'est pas exact. Est-ce que Martin Fayulu vit ce qu'il est, sa taille politique, ce qu'il représente, la voix qu'il porte à ce stade, est-ce que c'est quelqu'un qui peut tenir ce genre de discours? Déjà, Banyamulenge, vous avez brossé les tableaux. De l'autre côté, quand Martin Fayulu dit que Kabila doit venir aussi prendre part pour parler, est-ce que Martin Fayulu ne sabote pas les morts congolaises dans l'est de la République démocratique du Congo depuis l'intrusion des FCM 23 à Goma? Sur ce plateau, l'autre fois, vous avez cru que c'était de la blague lorsque j'étais en train de le dire. Où j'étais en train de me moquer, par exemple, de Martin Fayulu en Bongo Cholé. J'avais donné cet exemple. J'avais dit ceci. Qu'on tue Maman Esther, la femme Martin Fayulu, et nous verrons la réaction de Martin Fayulu. Si on convoquait réellement le prédateur à venir dialoguer avec Martin Fayulu, et nous verrons réellement la réaction de Martin Fayulu. Qu'on tue les enfants de Martin Fayulu, et par après qu'on rappelle le prédateur de venir dialoguer avec Martin Fayulu pour dire que les linges sales se lavent dans la famille, comme il l'a dit. Et là, nous verrons. Ok? J'ai vu sur la toile la chroniqueuse qui s'est dit ce soir en train de pleurer parce qu'elle aurait perdu, je ne sais pas si c'était vrai, parce qu'elle était en train de pleurer, elle aurait perdu sa fille, son enfant, disons. Mais c'est celle-là qui soutient le homme 23, FCM 23, qui tue du matin au soir les Congolais et Congolaises, qui violent nos mamans, nos soeurs, nos petites soeurs. Voyez-vous, lorsque les autres sont tués, vous pensez que c'est de l'amalgame, c'est plus simple. Hein? Mais lorsque c'est vous qui perdez maintenant, vous allez comprendre la douleur, comment est-ce que cela travaille dans la tête. La gravité. Vous comprenez, la gravité de l'acte posé. Raison pour laquelle j'ai dit, si c'est Cholé qui a perdu son enfant tué. Non, on parle ici de laissez, c'est une sensibilité. Laissez, s'il vous plaît. Laissez-moi aller dans cette sensibilité-là. Non. On parle de Fayulu. Ils tiennent tous la même communication. Et Fayulu et Cholé et Mbongo, je l'ai dit, je le répète, prenons un membre de leur famille, prenons leurs enfants, tuons leurs enfants-là. Amenons ces enfants-là à Goma qu'ils soient tués. Les prêtres n'ont pas d'enfants. Et nous... Ça, c'est la forme. Le contenu, c'est autre chose. Nous connaissons beaucoup de prêtres qui ont des enfants. Alors, prenons ces enfants-là, tuons les enfants. Autant la vie, par exemple, à Maman Esther, aux enfants des Fayulu, les enfants des Mbongo, des Cholé. Hein. Je vous dis, personne n'osera demander, personne n'acceptera à la table le prédateur. Mais pourquoi vous pensez que la vie des autres qui sont tués dans la partie Est, rien du tout. Rien du tout. Raison pour laquelle l'autre fois je l'avais dit ici. Le point c'est quoi? Regardez le malheur. La souffrance, c'est Félix Tshisekedi. C'est Félix Tshisekedi qui cause du tort à tous ces gens ici. Parce qu'il leur a imposé un narratif très compliqué. Ils ont demandé le dialogue. Mais avec qui dialoguer? De l'autre côté, comme si, dans leur iceberg, c'est comme s'ils ont touché des moyens financiers d'autres personnes qui doivent défendre. Merci beaucoup. Allez. Et là, Martin Fayulu met de soi. Permettez à Jules de prendre aussi la parole. Jules, le dialogue, oui. Mais le débat s'invite quand il faut penser aux parties prenantes. Déjà, les choses ont été clarifiées par la bouche autorisée du gouvernement, M. Mouyaya, qui a dit que l'opposition armée ne prendra pas part au pourparlers entre Congolais. Mais aujourd'hui, quand Martin Fayulu, qui a été reçu par le président Tshisekedi, aujourd'hui, Martin, il se permet justement de faire appel à Kabila
qui est condamné à ce stade par la justice congolaise. Kabila, qui vit dans la zone occupée avec les rebelles, vous ne pouvez pas dire il vit à Goma, il vit avec les rebelles, entre les rebelles, et c'est le même Kabila qui doit aussi prendre part à la table des négociations, et enfin qu'il soit responsabilisé et régérer encore la République démocratique du Congo. Quelle douleur, quelle sensibilité. Apparemment, les Congolais n'ont plus de cœur. S'il faut parler de Martin Fayulu, c'est comme s'il n'a plus ce cœur des parents. Aujourd'hui, est-ce que Martin Fayulu peut penser une minute? Est-ce que Martin Fayulu peut se dire qu'aujourd'hui, dans l'Est de la République démocratique du Congo, il y a des parents qui ne savent pas où sont passés leurs enfants. Il y a des enfants qui ne savent pas où sont passés leurs parents. Il y a des enfants qui sont privés de l'école. Il y a des parents qui sont privés de leurs champs. Ils ne savent pas se nourrir. Il y a des gens, des personnes, des Congolais qui dorment à la belle étoile parce que l'ennemi a été est avec nous dans l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'une seconde, Martin Fayulu pense à tout cela pour qu'aujourd'hui, qu'il lance la voix pour demander à ce que Kabila soit partie prenante au pourparler? Il nous a laissé perplexes, Martin Fayulu. Merci beaucoup, cher Chris. Merci. C'est une question, je sens comment est-ce que vous êtes touché dans votre fort intérieur en posant cette question. Ça prouve combien cette question est vraiment essentielle, aussi bien pour vous, pour nous et que pour la nation. Pour la nation. Mais à l'entame de cette émission, moi j'ai parlé des républicains. Je crois que M. Martin Fayulu n'est pas un républicain. Ici, j'ai dit que le républicain, c'est celui... Alors que lui qui s'était dit de mettre en place les camps de la patrie. Pas du tout. Contradiction. Ils ne sont pas républicains, parce que j'ai dit ici, les républicains, c'est qui même pour rejoindre mon ami Médard. Ce n'est pas par opposition aux démocrates. Mais le républicain, ce sont ceux qui ont le respect de la République. Très bien. Ceux qui croient à l'égalité des chances pour tout le monde. Ceux qui respectent les lois de la République, dont la Constitution qui est la loi mère. Ceux qui poussent les choses même vers le choix pour devenir leader politique par les élections. Ce sont là le républicain. Mais regardez ce que fait Martin Fayulu aujourd'hui. Notre ami, il est en train, je vais dire comment, de donner de la place à ceux qui ont tué des Congolais par de milliers. À l'époque, ils pouvaient tuer, mais aujourd'hui, ils ont encore tué il n'y a pas 2 ans. Ils ont tué plus de 10 000 Congolais. Plus de 10 000, 30 000 Congolais. Aujourd'hui, les enfants sont sans toit, dorment à la belle étoile. Il y a beaucoup de réfugiés intérieurs dans mon pays. Mais quand Martin Fayulu veut faire le lit de ce gens-là, quand il veut prêter les flancs à ces gens-là, devons-nous croire qu'il soit républicain? Est-ce qu'il est seulement patriote? Parce que là aussi, en relayant leur combat, il est en train, pratiquement en train de faire, comment dire, la politique de Kagame. Or, Kagame vous dit que son problème en République démocratique du Congo, c'est un problème de terre. Et comment on acquiert ces terres? C'est qu'il faut tuer les autochtones, il faut le faire fuir, comme ça on va amener de nouvelles populations pour les installer dans ce coin-là, de sorte à imposer une certaine hégémonie. Et c'est à cela que Martin Fayulu aujourd'hui est en train de prêter les flancs en défendant les Kabila, en défendant le Nangaye et le autre. Pourtant, nous savons que ces gens-là sont dans des organisations politiques. Si aujourd'hui leur tête dérange parce qu'ils sont condamnés en République démocratique du Congo, moi je pense, en tant que républicain, il se peut qu'il y ait des représentants de chez eux qui viennent participer au dialogue. Pourquoi aller imposer ou vouloir que ces têtes-là soient là alors qu'elles sont déjà condamnées? Aujourd'hui, ici encore, je reviens à la République, qu'il y a des lois, et ceux qui vont outre ces lois sont punis par la loi. Et ces gens-là, de qui nous parlons aujourd'hui, que ce soit Kabila, que ce soit Nanga, ce ne sont pas des gens qui ont été punis pour des péchés anodins. Ce sont des gens qui ont été punis pour des crimes. Des crimes perpétrés en grand nombre sur de Congolais. Crimes de guerre. Crimes de guerre. Et aujourd'hui, comme d'un coup de baguette magique, Martin Fayulu veut voir ces gens-là être mis sur la même table. Mais qu'en sera-t-il de toutes ces familles-là? Est-ce que toutes ces familles-là seront aussi invitées au dialogue pour que chacun vienne plaider son cas?
Ou bien on doit regarder leur bourreau comme un saint désormais et se mettre à la même table que tout le monde? Moi, je ne pense pas. Je crois que s'ils ont leurs représentants, les représentants peuvent venir, mais eux, jamais, ils sont condamnés. Et nous disons même en tant que républicains au chef de l'État, ça c'est la plus grosse erreur qu'il ne doit pas commettre. Il a été bon, pour ne pas dire parfait, dans tout ce qu'il a fait jusque-là, plus de 7 ans au pouvoir. Il ne doit pas commettre l'erreur de s'asseoir sur le même banc avec ce bourreau de Congolais. C'est en cela qu'il pourra anéantir toute l'action positive qu'il a menée jusque-là. Mais quelque part, on nous dit la politique est dynamique. C'est-à-dire, en un clin d'œil, tout peut changer. Il peut y avoir des négociations secrètes. Et du coup, comme ça, on voit les choses autrement. Non, mais c'est là que nous sommes en train de fustiger Chris. Si le chef de l'État a dit, quelque part, que le dialogue qu'il va tenir sera un dialogue différent, nous lui donnons comme ça des éléments de la différence, de la démarcation, pour que plus jamais ne soient répétées ces velléités-là qui poussent les gens à tuer des Congolais pour parvenir au pouvoir. Ça, nous n'en voulons plus. C'est qu'avait refusé hier Mouzé Laurent Désiré Kabila. Patriote, républicain patriote. Aujourd'hui, nous le refusons aussi pour Fachi. Nous disons que ces gens-là ne soient pas associés. Nous disons à la limite, si leurs représentants peuvent venir, ils peuvent, mais pas eux, parce qu'eux, ils sont condamnés. Mais leurs représentants vont porter justement leur agenda. Ça ne change rien. Oui, même si leurs représentants vont porter leur agenda, nous l'avons su, nous comprenons qu'il y a une certaine différence, qu'il y a une marge nette entre la personne lui-même et ses représentants. Parce que ceux qui viendront vont porter leur desiderata, et ne seront pas majoritaires, ne seront pas influents. Parce que eux, ils sont condamnés et ils doivent subir la rigueur de la loi. Ça, il faut veiller à cela, même pour les générations qui viendront. Pour que, pédagogiquement, qu'il y ait une leçon qui passe. Que désormais, il ne faut plus se livrer à des pratiques nuisibles, des pratiques néfastes à la population congolaise pour parvenir au pouvoir. Ça, nous n'en voulons plus. Et donc, M. Martin Fayulu, nous disons que c'était un feu de paille, une sortie ratée. Et je crois que ce n'était peut-être que vouloir jeter les pavés dans la mare pour essayer de créer de buzz. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vraiment cherché, mais c'était vraiment un discours raté. Aujourd'hui, nous voulons certes un dialogue, comme le dit le chef de l'État, mais le dialogue avec des Congolais républicains, des Congolais vrais. Pas des Congolais qui sont en train de flirter avec l'ennemi la nuit et puis le jour, ils arrivent pour essayer de flatter, essayer de séduire les autres. Ça, nous n'en voulons plus et que nous voulons que cela soit vraiment retenu pour dire. Très bien. Allez, c'est les directs de votre émission. Vous gardez la parole, Jules. Les directs de votre émission, mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et de nous suivre à travers nos réseaux sociaux. Vous qui nous suivez également sur notre chaîne YouTube, Congo 60 Télévision, la télévision de l'indépendance. Alors, ça brûle dans l'opposition. Apparemment, l'annonce de ces fameux dialogues est en train, au jour le jour, de fragiliser l'opposition. Ça a commencé avec la coalition 64. Elle a été reçue par Ndayishimiye à... C'est encore Bujumbura, au Burundi Bujumbura, c'est ça? Et donc, après le retour, ils se sont disloqués, il y a une scission. Et là, ça brûle dans le parti de Moïse Katumbi, Hervé Gakiese, qui tire sur le porte-parole de son président, Moïse Katumbi. On ne sait pas, au finish, comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Est-ce qu'il y a une machine politique mise en place par le pouvoir pour déstabiliser cette opposition afin qu'elle n'ait pas des armes fortes à présenter pendant ces pourparlers attendus par tous les Congolais? Mon ami Médard se plaignait ici d'une certaine culture politique dans le chef de politiciens congolais. En voici une preuve patente. Donc je crois que ça c'est un exemple où on a un porte-parole d'un parti politique qui prend position, alors que quand on est porte-parole, on ne donne que le point de vue du parti ou bien on ne parle pas en son nom, on parle pas au nom du parti. Mais ici, là, nous voyons qu'il y a de la bouillabaisse, il y a du désordre, et d'ailleurs, il faut aller dans la genèse de la création d'ensemble. Vous verrez que ce sont des partis qui, chacun a aliéné un parti de son pouvoir, ils ont vendu les idéologies, et comment est-ce que toutes ces idéologies-là vivent ensemble? Ça, on ne sait pas.
Et maintenant, les partis dans un parti. Plusieurs partis dans un parti. Et avec quel genre de dirigeant? Parce qu'il fallait avoir un dirigeant intelligent, un dirigeant qui sache s'adapter. Un vrai manager. Un vrai manager en matière politique. Mais là encore, on se rend compte qu'on a un dirigeant qui est presque faible. Un peu distrait. Et donc, quand on est distrait, le règne du pouvoir du parti se trouve entre ceux qui dirigent en bas, et on voit des gens qui se donnent de coups chaque jour, et 48 heures après, 72 heures après, on ne voit aucune décision qui sort de ce parti-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment savoir? Les dessous des cartes. Est-ce qu'il n'y a pas une machine mise en place par le pouvoir pour justement séparer cette opposition? Mais c'est la politique, cher ami. C'est la politique, cher ami. On est habitué, quand un pouvoir en place cherche toujours à fragiliser son opposition, pour demeurer au pouvoir. N'oubliez pas que la politique, c'est la recherche du pouvoir et de demeurer le plus longtemps. Mais maintenant, comment est-ce que ceux-là qui reçoivent le coup réagissent-ils? Ils réagissent comme des enfants. Cela apparaît sur la place publique comme si c'était des enfants, des gens qui n'ont pas d'éthique. Qui n'ont pas d'éthique politique. Et même les leaders, ils ne disent rien. Aujourd'hui, 72 heures après, il n'y a aucun message, il n'y a aucun communiqué officiel quant à ceux. Aucune condamnation. On se demande devant quoi on est là. Il faut tirer la conclusion. Alors. Mais la conclusion sera laquelle? On sait que depuis toujours, quand on crée quelque chose à la va-vite, généralement, ça finit par tomber comme un château. La précipitation. La précipitation, ça finit par tomber comme un château de cartes. Allez, très bien, je vous comprends. Vous allez prendre un peu d'eau. Médard, aujourd'hui, ça brûle dans l'opposition. Est-ce que la machine au pouvoir, elle est forte justement pour fragiliser son opposition en perte de vitesse? Après Bujumbura, je le disais tantôt à Jules, après Bujumbura, il y a ici au niveau de la coalition 64, se sont divisés et de l'autre côté, ça brûle chez Ensemble pour la République. Et Martin Fayulu, on ne sait pas lui localiser exactement. Il est où? Il fait quoi? Il parle au nom de qui? Et donc, la machine est déjà en course, comme dirais-je, le train est en marche. Celui qui osera l'arrêter sera écrasé. Chris, je vous rappelle ici que lorsque vous parlez du dialogue, n'oubliez pas que nous, anti-dialogue, cette plateforme dirigée ou coordonnée par le président Dieudonné Kishikazadi, avait saisi officiellement le chef de l'État. Officiellement le chef de l'État, tout en lui proposant qu'avant tout dialogue, qu'il soit mis en place une commission paix, réconciliation et justice transitionnelle. C'est ça que les bourreaux ne veulent pas entendre. C'est ce que les prédateurs des Congolais dans la partie Est ne veulent pas entendre. Et j'imagine que c'est ce que aussi Martin Fayulu ne veut pas aussi entendre. Parce que lorsqu'il dit que les linges sales, c'est là dans la famille, c'est-à-dire que nous devons oublier tout ce mort. Les enfants qui sont restés orphelins, orphelines, les autres amputés, n'est-ce pas? Les autres qui n'ont plus même des bras, des jambes. Aujourd'hui, ils ne savent pas à quoi se livrer. Leur vie, leur avenir, n'est-ce pas, devient incertain. Vous comprenez? Nous avons suivi les témoignages lors du Génécoste dernier. Vous avez suivi des témoignages qui ont larmoyé même le chef de l'État. Tout le monde qui était là, si tu n'as même pas larmoyé, c'est que tu étais un sorcier. Et tout ça, Martin Fayulu veut qu'on laisse tomber parce que lui veut un dialogue avec un agenda caché. Il veut laver les linges. Je ne sais pas. Il répond il veut payer quelle dette? Il veut rembourser quoi? Martin Fayulu, si vous avez eu l'argent d'autrui, vous avez déjà gagné, c'est fini, mangez ça pour vous, prenez ça pour vous. S'il vous plaît, avec cette communication, si vous allez dans l'Est de la République démocratique du Congo, Martin Fayulu risquera d'être lapidé. Parce que j'avais dit l'autre fois ici que les plaies ne sont pas même pas encore bandées. Les souvenirs sont encore tellement récents. Parce que les signes sont encore là. Il y a des familles aujourd'hui qui ne savent pas où sont partis les enfants, où sont partis les parents. Et moi, j'ai ma famille qui est dans la partie Est. Je suis en communication avec eux presque chaque jour. Vous ne savez pas, ces gens-là sont aujourd'hui où? Et les gens meurent tous les jours à Goma, Bukavu. Et vous venez tenir un tel discours
qu'on doit oublier parce que le linge est sale plutôt, se lave en famille. Ok, moi... De quelle famille fait-il? Moi, je ne demande pas à Dieu. Moi, je ne demande pas à Dieu, mais je demande au diable de prendre un peu la vie de la famille de Martin Fayulu. Non, arrêtez ça. Mais je vous dis, parce que peut-être qu'il n'a jamais perdu quelqu'un. Je l'ai vu en train de pleurer parce que juste il a perdu Moualim, je ne connais même pas Moualim. En train de larmoyer parce qu'il a perdu Moualim. Est-ce que vous savez, Moualim est une seule personne, hein? Mais il y a un parent qui perd, par exemple, 7 enfants le même jour, avec sa femme le même jour, décapité devant lui. Il y a des parents à qui on a demandé de coucher avec leurs enfants, leurs filles. Il y a des filles à qui on a demandé de coucher avec leurs frères, leurs cousins, et d'être décapités sur place. Il y a des images que nous avons vues où il y a des gens qui prennent des bateaux en train de mettre dans des parties intimes des femmes. Et vous voulez nous dire que tout ça, on doit oublier? Et quelqu'un en âme et conscience qui va prendre les armes pour tuer ses frères et sœurs. Et vous voulez nous dire que le linge sale se lave en famille? Vous pensez que Dieu créateur ne savait pas que le linge sale se lave en famille pour rappeler le diable afin de pouvoir arranger? Martin Fayulu a-t-il péché dans sa communication? Ça, c'est une communication abusive qui doit nécessairement demander, présenter ses excuses, n'est-ce pas, à nos frères et sœurs qui sont des ressortissants de la partie Est. Comprenez aussi l'âge, hein? Il a 70 ans. Non, ce n'est pas l'âge. Et tant que c'est qu'il n'a jamais tenu ses langages. Il avait quel âge? Moutagizenga qui est mort ici. Il avait quel âge? Il n'avait jamais tenu. Le patriarche Mando Simba également. Mais il est parti. L'autre a dit Katanga. Non, tout ne vous est pas permis, cher Martin Fayulu, parce que vous êtes un leader politique. Tout ne vous est pas permis. Il faut penser à ses familles. Martin Fayulu seulement, je ne sais pas si c'était une balle, moi, je ne sais pas moi, Libanga n'a pas besoin d'un moutou gonflé juste là. Vous avez vu comment est-ce qu'il a pleuré? Vous avez vu comment est-ce qu'il a pleuré? Il est au courant de ce qui se passe le jour dans Je dis et je répète, une telle communication, cher président Martin Fayulu, il ne faut plus revenir. Il ne faut plus revenir parce qu'il y a des familles endeuillées jusqu'à présent. Il y a des souvenirs qu'on ne peut plus oublier. Alex Dende, communément faut penser que ça peut quitter sa tête. Attendez, calmez-vous. Mais je vous l'ai dit. Calmez-vous. Parce que ça peut quitter sa tête. Calmez-vous. Ne pensez pas que ceux qui sont tombés là, ceux qui sont morts, tués. Calmez-vous. Et le meurtrier sont là. Vous voulez nous dire que... Il y a des gens, les faire venir à la table. Il y a des gens qui nous disent vous êtes avec Bemba aujourd'hui, mais n'oubliez pas que Bemba a passé 10 ans. Il a purgé. N'oubliez pas. Je reviens à votre question, sinon... Et d'ailleurs, avant de prendre votre question, je donne raison à Mike Moukebaye qui a toujours dit que ce que j'aime chez Martin Fayulu, c'est Kibongaï. Je donne raison à Mike Moukebaye. Attendez. Oui. Mike Moukebaye a dit un jour que prenez ce discours-là. Vous savez ce qu'on appelle l'analyse du contenu, parce que ça commence avec la personnalisation plutôt. Allez-y voir le je. Dans ce discours de Martin Fayulu, le je là revient combien de fois? Il y a un grand leader africain parce que ça commence par là et puis vous prenez les actions. Il y a un grand leader africain d'heureuse mémoire, Muammar Kadhafi. Il parlait toujours de lui aux 3e personne du singulier. Mais je vous dis, Muammar Kadhafi, il a fait. Lui, il disait, il a fait. Il a prié. Lui ne disait pas que j'ai fait. Mais je vous dis, papa, vous avez fait ça, vous avez étudié. Si vous avez toujours quelqu'un qui reprend dans son discours sur tous les pronoms personnels, et que ces pronoms personnels, le je prend, par exemple, 80%, ce n'est pas une personne à qui faire confiance. Ce n'est pas un vrai leader. Mais je vous dis, c'est un individu. Il y a Alex Dende qui ne partage plus l'approche de Martin Fayulu. Je reviens directement sur cette question-là. Je donne raison à Moukebaye qui disait que Kibongaï n'a aidé la CPLA. Après le départ de Maman Chantal, aujourd'hui c'est Alex Dende. Et vous avez dit encore que la politique est dynamique. Vous pensez que le dynamisme de la politique, c'est une manière de cautionner l'antivaleur? Vous pensez que c'est ça? Le problème autour de Martin Fayulu, c'est du fait qu'il est tel, c'est la trahison. La trahison avec Martin Fayulu n'a pas commencé aujourd'hui. La trahison avec Martin Fayulu a commencé contre le MLC, lorsque, comment il s'appelle, Ada Bombolé. Il ne restait qu'une seule voix. Nous sommes en 2007. Hein.
Il ne restait qu'une seule voie pour que Ada Bombo le soit élu gouverneur de la ville province de Kinshasa. avait dit que c'était fort. Ça, c'est une défense politique. Ça, c'est une défense politique. Ne vous en faites pas. C'est une défense politique. La première trahison a commencé par là. Ce sont des trahisons que nous connaissons. La deuxième trahison commence à Genève. Voter un appel à voter. C'est Félix Tshisekedi qui va voter. C'était Genval. Hein? Genval, non? Et voter un appel à voter. C'est Félix Tshisekedi qui va voter Martin Fayulu. Et à son tour, Martin Fayulu va voter son frère. Vous n'avez pas de preuves? Il y a des preuves. Vous n'avez pas de preuves? Il y a des preuves. Il y a des preuves. Mouzito l'a dit. Moïse Katumbi l'a dit. Et tout ce monde qui était là l'a dit. Bazaïba aussi l'a dit. Tout le monde, Jean-Pierre Memba l'a dit. Il a dit que Félix Tshisekedi c'est un garçon quand même honnête. Ils l'ont dit. Il respecte sa parole. Vous voulez quelle preuve? Déjà à Genève déjà, il a taillé son frère qui a dit voter un peu voter à son tour à qui voter Moutoumoussou alors que Félix Tshisekedi a voté qui est. Et aujourd'hui si tout ce monde là, regardez un peu, Martin Fayulu était là et la coordination de la Mouka était tournante, non? Mais après un temps, Martin Fayulu a voulu faire de la Mouka sa sauce. Vous comprenez? Et fin de compte, Moïse est parti. Fin de compte, Bemba est parti. Fin de compte, Moïse est parti. Il a voulu s'accaparer de la Mouka. Alors que le nom même de la Mouka, ce n'est pas lui qui avait donné ça, c'est Félix qui avait donné ce nom. C'est pour vous dire, lorsqu'aujourd'hui vous avez une c'est Lexus légal. Lexus qui est parti, vous avez maman Chantal qui était partie. Donc vous pensez que c'est lui qui a raison. Même si tu es malade, même si tu es fou, tu vas croire que tout le monde qui est parti, qui s'est séparé de Martin Fayulu, c'est Martin Fayulu qui a raison. Non. Lui doit se reprocher, doit se dire réellement pourquoi tout ce monde part. Moi je pense en tant que politicien, j'analyse en disant ceci. Comme si, entre guillemets, lorsqu'ils sont partis, non, la première partie, c'est que lorsque la première marche du 8 avait été reportée, nécessairement, ils ont dit à Mbongo que nous avons dépensé déjà des moyens pour cette marche, à condition que les moyens nous soient remboursés. La première des choses, ça veut dire que le gouvernement, ou soit les gens de la majorité, avaient remboursé tout le moyen qui avait été mis en place pour l'organisation de la marche. Peut-être que ces moyens-là avaient créé un conflit. Le deuxième niveau, c'est lorsqu'ils sont allés voir le président Ndayishimiye Bujumbura. Vous pensez, je l'avais dit sur ce plateau, on ne voit jamais le roi et puis rentrer main vide. Ils sont allés là-bas, ils ont été reçus. Comme si l'enveloppe qu'ils ont reçue là-bas aussi a posé aussi un problème. Comme si, ça veut dire que la récolte, tout de bozu bala, on a sur l'excuse des gars à défendre Rabino, et on a à défendre Rabino kotoyo, boulumminga rien. C'est la trahison. Pour moi, je vous dis ce qui est vrai. Nous aurons encore des informations. Ce sont des moyens financiers qui ont séparé ces gens. Parce qu'ils se sont déplacés de Bujumbura, de la RDC à Bujumbura, et c'est le gouvernement qui avait pris en charge leur déplacement, leurs moyens, leur hébergement, tout consort. Et ce sont des moyens financiers qui sont à la base plutôt de ce conflit-là. Allez, votre dernier mot et puis Jules va conclure l'émission. Le dernier mot, c'est que je rappelle au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, le peuple congolais en regard tourne vers vous. Et son espoir porte sur vous. Et tout le monde pense qu'aujourd'hui, vous êtes la personne peut-être que Dieu a envoyée pour pouvoir dérwandariser la République démocratique du Congo. Ne revenez pas en arrière. Continuez sur votre lancée politique, diplomatique, et le peuple, vous avez le soutien du peuple congolais. Que personne ne vous trompe, que personne ne vous ramène en arrière, parce que les belligérants d'hier, ne peuvent pas aujourd'hui venir vous faire des leçons. Ceux qui continuent à tuer chaque jour aujourd'hui dans la partie Est, nous Congolais de bonne qualité, nous pensons qu'aujourd'hui là, ces gens-là ne seront pas le bienvenu à la table de négociation. Merci. Dialogue, oui, mais anti-dialogue, cher Adédoné Kishikazadi, vous rappelle que mettez en place d'abord la commission paix, réconciliation et justice transitionnelle pour que nos morts, le dernier mot, se sentent quand même justifiés. Le dernier mot. Merci beaucoup, cher Chris. Nous rappelons juste au chef de l'État, comme nous l'avons dit déjà,
Dialogue, oui, comme était en train de dire mon frère, mais avec qui? Il faut voir avec qui nous allons dialoguer. Chef de l'État, pensez à tous ces cœurs meurtris qui nous suivent. Nous avons des témoignages qui nous viennent de l'Est. Nous avons des familles là-bas qui sont en train de passer des moments très difficiles. Pensez aussi à cela. Si vous avez dit que vous allez organiser un dialogue différent, nous croyons que la démarcation de ce dialogue viendrait aussi par cela. Parce qu'un jour, quand il était question de FCC Cash, vous avez demandé au FCC que vous n'allez pas retrouver tous les classiques de FCC dans le gouvernement. Aujourd'hui, la même chose. Si dialogue il y aura, mais tous ceux qui sont répréhensibles par la loi, qui ne participent pas à ces dialogues, s'il vous plaît, c'est en cela que vous resterez républicain. Merci. Et le pays vous devra toujours une reconnaissance. S'il vous plaît, Chris, s'il vous plaît, une minute. Allez-y. Vous avez quand même parlé d'un point très sérieux, je n'ai pas pu placer un mot. Il s'agit de maman Denise Nyakero. Ah, ok. Ok. Placez un mot rapidement. Ok, je devais placer un mot. Vous savez, la dignité de la femme n'est pas à acheter. Et je suis sidéré de voir que c'est la femme qui insulte la femme. Mais justement, jusqu'ici, il n'y a personne qui nous fait savoir réellement ce qu'aurait fait notre première dame distinguée, Maman Denise Nyakero. Pour mériter tout ça? Elle aurait, pour mériter tout ça. Et je comprends. La cible n'est pas Maman Denise Nyakero, mais la cible, c'est le président de la République démocratique du Congo. La personne qu'on veut affaiblir sur sa personnalité, sur sa réputation à l'échelle internationale. Je pense et je demande à tous les Congolais de la diaspora, tout comme ceux qui sont restés au pays, de se mettre ensemble afin de pouvoir barrer la route à ces gens qui veulent nécessairement déstabiliser la République démocratique du Congo, surtout sur son image aujourd'hui, n'est-ce pas, qui avait tellement été rénovée par les actions menées par le chef de l'État. Merci. Et Maman Denise Nyakero, vous avez notre soutien. Merci. Bandeko misa esili bokele na boboto. Romiabe, hein? C'est toujours un plaisir. De tenir cette émission, c'est politique. C'est toujours un plaisir de parler Congo. C'est toujours un plaisir de défendre le faible. C'est toujours un plaisir d'être la voix des sans-voix. Nous devons parler à la place de ceux-là qui n'ont pas les mots et les phrases correctes. Nous devons défendre ceux-là qui sont punis injustement. Qu'est-ce qu'ils ont fait, nos frères, dans l'Est de la République, pour mériter de l'ingratitude des politiques, pour mériter de la mauvaise foi des politiques, pour mériter de la mauvaise gestion des politiques? L'Est de la République est aujourd'hui la partie la plus importante de la RDC en termes de ses ressources naturelles. Elle doit profiter justement de ces ressources. Nous avons l'impression que l'Est est abandonné. Il n'y a pas quelque chose de bien dans l'Est de la République. Il n'y a pas une œuvre valable et concrète du gouvernement dans l'Est. Nous avons besoin des écoles partout dans l'Est de la République. Nous avons besoin des terrains de football partout dans l'Est de la République. Ces enfants-là doivent jouer au football pour se distraire. Ils sont traumatisés. Ils sont traumatisés. Ils ont des problèmes. Ces enfants-là ont besoin de notre soutien, de notre accompagnement, de notre amour, s'il vous plaît. Chers dirigeants, pensons à ces enfants. Keba un jour, tu as risqué, bandeko na biso moko ya Est, va se rebeller contre biso bandeko na bango ya ba parti mususu. Parce que ba constater que tout ça la bango elo côté entre temps et pas na bango ba richesse ils ebele ko lika ba province mususu mais bango nde bazangi kimia. Entre temps vous avez le pouvoir et les moyens ya ko tia kimia pe ya ko pesa bango o esengeli pour ba vivre à l'aise. On se revoit le lundi. Ah non, les médias refusé.